Il y a la prime quand même au beau jeu. C'est quand même, à la base, c'est quand même une entreprise de spectacle. C'est quand même des forains. Quand tu es dans un championnat, tu tournes, tu vas de ville en ville. D'où t'as vu ça, toi? Jamais. Ah, mais c'est la cerise sur le gâteau, Si vous avez tout oublié, le côté ludique et le sport, avant d'être professionnel, que le jeu est un amusement, c'est quand même la base. Avant d'être professionnel, ok. Mais oui, mais en tant que professionnel, tu dois perpétuer ce genre de choses. Même avant et avoir d'être toujours professionnel, cet je suis pas esprit du de tout d'accord gamin. avec ça. Et le sport, c'est fait pour gagner avant d'être un spectacle. Il y a peut-être des notes artistiques maintenant dans le foot, je savais pas. Bon, bref, continue. Ça vous intéresse que je dise quelque chose? Oui, vas-y, Vincent. Moi, ça m'intéressait, ça. Donc, à partir de là, comme c'est une entreprise de spectacle et qu'il faut faire venir du monde et puis qu'il faut faire venir des partenaires, ils viennent pour la belle réputation. Pour le beau jeu, pour ce qu'il y a en vitrine. Et quand en vitrine, ce que l'on voit, c'est beau, et ben on achète. Et l'entreprise, comme ça, elle vit. C'est ça que je voulais te dire, Pierrot. Donc, on se rappelle des catenaccio italiens, tout ça, qu'on fait vider les stades et qui sont une horreur à regarder. Si toi, t'aimes les horreurs, le musée des horreurs, Pierrot, c'est ton problème. Si t'es un champion, si t'es un mec actuellement qui te fait vibrer dans ce championnat, c'est bien Monaco. Parce que, comme tu l'as dit, ça marque des buts. Et on va au stade pour voir des buts. Et en Ligue des Champions également. En Ligue des Champions, ils sont là. Et bien entendu, en plus, moi, ça me donne du baume au cœur quand je vois ça, parce qu'en plus, je vois que le championnat monte d'un cran, parce qu'il y a Nice, il y a le PSG, il y a Monaco, et il y en a un quatrième aussi qui tourne bien, Nice, Monaco. Non, c'est tout. Ils ont fait trop. Ils ont fait trop. Non, il n'y a pas Bordeaux. Non plus. Le niveau moyen de la Ligue 1, on s'aperçoit que le niveau moyen, il est monté. Comme des places à certains anciens qu'il faut que critiquer les jeunes. Gauchers, bien entendu, qu'il faut que critiquer cette Ligue 1. Je trouve que par rapport à un Stock City contre Southampton, les marchands de savon, Southampton, eh bien écoute-moi, ça vaut pareil. C'est la même musique. Alors moi je crois que Monaco, bravo à Monaco, parce qu'en plus d'être premier, il y a du spectacle, il y a des beaux joueurs. Et j'aimerais qu'ils soient champions. Alors j'aimerais qu'ils soient champions. Si le PSG est bon, mais tant mieux pour eux. Mais le spectacle en prime, être numéro 1 et en plus tu fais du spectacle, c'est quand même autre chose que être numéro 1, être des fossoyeurs de ce. Parce qu'on les a vus les fossoyeurs de ce jeu. Ça te tue le championnat. Quand ça joue pas, ça joue petit et tout ça. Les mecs ils disent on a gagné, on est content. Ben ouais, continuez. Eric, est-ce que Monaco est favori numéro 1? Tu étais tout seul ce week-end, gros? Ouais, pourquoi? Tu parlais à personne? Mais le problème, c'est qu'il a vu un match de rugby et là, il se vit joueur de rugby. Il est plein d'agressivité. Je le connais par cœur. Oui, comme les petits, tu sais, quand tu vois un film de cowboy ou un film de Bruce Lee, c'est pas pour un karatéka. Là, c'est pareil. Lui, c'est plus pour un rugbyman. Avec le match à balai. Tu as raison. Il m'a dit le talonneur des blagues, je l'aurais crevé. Alors j'ai dit oui. Bien sûr, oui. Mais il faut toujours dire oui aux vieux Alzheimer. Ça leur plaît. Non, favori, non, dans le sens où c'est toujours PSG le favori. Voilà, je vois pas pourquoi le favori changerait au bout de 3 mois de compétition, puisque Paris reste sur combien de titres consécutifs? 5. 4. Et donc avec un effectif, alors même si on a déjà fait le débat sur l'effectif, est-ce qu'il se renforcé ou non, on le saura un petit peu plus tard, mais c'est toujours Paris le favori. Maintenant, que Monaco soit prétendant au titre, bien sûr, oui. D'abord parce que ils sont là, ils sont devant, et surtout parce qu'il y a la qualité du jeu qui les met à l'abri de un gros trou d'air. Une saison est faite de moments un petit peu plus difficiles. Quand tu as un fond de jeu comme les Monégasques, tu es un petit peu plus à l'abri que les autres. Mais attention, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe-là. Ils vont aller encore loin. Ils vont aller au moins jusqu'au mois de février en Ligue des Champions. Il va falloir gérer les temps faibles. Est-ce qu'on sait, on sait que Paris a déjà peut-être connu son temps faible. Ils sont en progression, je les trouve en progression. On ne sait pas à Monaco, ils auront un temps faible dans la saison. Qu'est-ce qui va se passer si tu lâches beaucoup de points à ce moment-là? Tu vas pas au bout. C'est comment ça se passe. Donc là aujourd'hui, en tout cas, c'est un beau prétendant. C'est une belle équipe à regarder jouer, mais pour moi, c'est pas les favoris. Il y a quand même jurisprudence avec Montpellier sur les temps faibles. Rappelez-vous, en 2010, on l'a attendu toute la saison, on l'attend toujours. Oui, mais alors la jurisprudence une fois et les 10 autres fois, tu les regardes? Mais ça sert d'une fois. Et non, mais une fois, ça suffit. Une fois, ça suffit pour s'apercevoir que si les mecs sont bien préparés et en plus ils ont du banc, excusez-moi, Maryse, s'ils ont du banc et Monaco a du banc, ça peut durer toute la saison. Mais
Eric, Maryse. tu dis, pour moi, le PSG, ce sont toujours les favoris. Ça peut quand même évoluer dans l'année. On fait des débats, c'est pas pour rien. On est en 14e journée, il y a 38 journées. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas encore à la moitié, mais est-ce que c'est à l'instant T qu'on te demande s'ils sont toujours favoris à l'instant T. Oui, ça m'a toujours dérangé, ça, à l'instant T. L'instant I, alors. L'instant I, nous, on peut dire ça. Maryse, elle a raison. À partir de quelle journée ils ne sont plus favoris, Paris, Eric? Mais comment vous pouvez dire qu'ils sont plus favoris? Ils sont à égalité. Ils sont à égalité avec Monaco. Écoute, Moi, si jamais, à la limite, si Paris est 15e là, et tu dis ils sont plus favoris, mais là ils sont à égalité. Je te rappelle que tu es plus payé par le Qatar depuis le mois de septembre. Avant de t'énerver, j'ai remarqué quand même que tous les lundis matins, tu t'énervais comme c'est pas possible. Je vais te raconter ma journée, Maryse, tu vas comprendre. Il faut que tu arrêtes la diète au brocoli le dimanche. Je te l'ai déjà dit, ça te va pas. En fait, tu t'es énervé pour rien puisqu'on est en train de te poser une question. Eh ben ça m'énerve moi quand vous posez des questions.